Bonjour Sophie, un grand merci encore pour ce témoignage à Agrovive, donc témoignage qui a porté sur l'évolutivité de l'ERP dans le cadre d'une forte croissance et d'un projet multisite. Que Marie Morin en fait est client Vive depuis 2012 sur un périmètre ERP assez large, donc les fonctions administratives de gestion des achats, production, vente, EDI, incluant aussi toute la partie atelier, donc de réception, déclaration de fabrication et préparation de commandes. Donc à l'origine, effectivement, le projet initial portait sur un site et vous aviez 4 postes. Aujourd'hui, il y a donc 3 sites et à peu près une quarantaine d'utilisateurs. Donc la question qui se pose, c'est comment vous avez réussi en fait à optimiser et gérer tous ces flux entre les sites. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Le but, c'était d'accompagner les flux réels qui allaient être engendrés par la nouvelle organisation avec les nouveaux établissements et de modéliser ces flux réels dans VIF. La question principale qui s'est posée, c'est est-ce qu'on fonctionne en mono-établissement ou en multi-établissement. Il y a eu toute l'équipe VIF qui nous a accompagnés sur ces sujets-là. La décision a été de fonctionner en multi-établissement pour que les nouveaux établissements soient autonomes dans leur gestion d'achat et de vente des matières premières et des produits finis. Bien. Et effectivement, il y a eu des impacts sur le système d'information actuel, notamment en EDI. Et je vais passer la parole à Christelle, qui est notre experte dans ce domaine. Oui, alors Sophie, donc on a eu plusieurs mises en place. Donc peut-être pouvez-vous nous expliquer déjà ce qui s'est passé entre les sites, les échanges de flux entre les 3 sites? Le but, c'était que les sites soient autonomes en gestion de stock. On ne voulait pas faire de transfert entrée-sortie. On voulait plutôt que les établissements soient autonomes. Et donc, on voulait que chaque établissement puisse échanger des matières premières et des produits finis facilement d'un site à l'autre. Donc, c'est ce qui a été mis en place. Dans VIF, on a paramétré ce qui s'appelle des dépôts courts de route, qui sont des dépôts fictifs dans lesquels sont stockées les matières premières lorsqu'elles sont en transit d'un établissement à un autre. Un des sujets qui a été déployé aussi, c'est ce qui concerne la préparation de commandes et notamment avec votre partenaire principal. Donc, il y a eu des évolutions qui ont été faites suite à la mise en place des 2 nouveaux sites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait et quel gain vous en tirez aujourd'hui? Donc le fonctionnement à Marie-Morin, c'est qu'en 2018, on a externalisé la préparation de commandes à la STEF, qui est située à 5 minutes de notre site et qui a toute l'expertise de préparation de commandes et de transport. VIF nous avait accompagnés dans cette mise en place d'ailleurs. Et lorsqu'on a installé les nouveaux sites, le but c'était que les nouveaux sites puissent aussi communiquer facilement avec la STEF. Donc comment on fonctionne avec la STEF ? Aujourd'hui, on reçoit les commandes et par EDI, les commandes qui nous sont envoyées sont envoyées également automatiquement à la STEF. On voulait que les autres établissements puissent Alors, excusez-moi. Et pour que la STEF ait son stock à disposition pour préparer les commandes à destination des GMS, on organise des navettes d'approvisionnement pour alimenter le stock. Et on voulait que Trégueux, par exemple, puisse aussi alimenter ce stock à la STEF. Donc aujourd'hui, c'est possible. On l'a paramétré. Pour le 3e site, c'est paramétrable. On sait comment faire. On a vu avec les équipes VIF comment paramétrer cela. Et on attend que les volumes augmentent pour pouvoir le mettre en place. Très bien, donc si je résume, mise en place d'achat-vente interne entre les 3 sites, évolution de l'EDI client et EDI prestataire logistique avec la STEF. Est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions fonctionnelles justement sur les nouveaux sites? Est-ce que vous avez profité de ce projet pour faire évoluer un peu l'informatisation? Oui, effectivement. À Marie-Morin, depuis la mise en place de l'ERP, on était habitué à préparer les commandes de produits finis avec un tracker et la fonction qu'on appelle caractère. Et avec l'installation des nouveaux sites, on a appris l'utilisation de la fonction prépa-commande tactile qu'on utilise pour l'envoi des matières premières et des produits finis aussi. Cette fonction, elle est très intuitive et elle a été facilement apprivoisée par tout le monde, les équipes. Voilà, c'est quelque chose
qu'on garde en place, dont on est satisfait. Et aussi l'impression jet d'encre. Ça s'est fait à la fin du projet quand on mettait en place l'impression jet d'encre. Après des échanges avec VIF, on a appris qu'on pouvait envoyer la traçabilité directement de notre écran tactile de fabrication. Donc dès qu'on a su ça, on l'a mis en place. Aujourd'hui, c'est en place à Trégueux et on a hâte de pouvoir le mettre en place à Quessoy. Ça permet une fiabilité de la traçabilité et moins d'actions manuelles. Merci Sophie. Donc on a bien compris l'évolution du périmètre, 3 nouveaux sites, des évolutions fonctionnelles, des évolutions d'échange d'informations. Avec la STEF, la question qui se pose maintenant, c'est comment s'est déroulé le projet, donc son planning et puis éventuellement des particularités dans la mise en place. Le projet multi-établissement a commencé en janvier 2022. Raphaël et Michaud de VIF sont venus à Marie-Morin pour faire un état des lieux, échanger avec nous sur notre besoin. Donc ça, c'était la première étape qui a duré une journée sur site. À la suite de ça, ça s'est enchaîné. Les équipes VIF ont été dédiées pour nous accompagner, chacun son domaine d'expertise, la gestion commerciale, la gestion plus opérationnelle en production. La deuxième étape, ça a été premièrement la mise en place du site de Trégomer où sont fabriqués les produits RHF, des barquettes, des poches de mousse au chocolat par exemple à partager. Ça a été opérationnel en août 2022. Et la dernière étape, c'était cette année, depuis début avril, l'atelier de Trégueux qui est dédié aux mousses au chocolat est opérationnel. Et quelques particularités, oui. La communication avec VIF, c'était donc en distanciel pour toute la suite du projet. Donc on avait des réunions toutes les semaines environ pour faire un point de cadrage, quels étaient les points à avancer, qu'est-ce qui avait bien fonctionné. On communiquait entre ces points par mail ou par téléphone, c'était très accessible, rapide. Ça répondait à nos questions pour écrire les procédures dont on avait besoin pour former les équipes notamment. Et voilà, chacun était... on avait Thomas Louis, par exemple, sur la partie production avec Étienne, et puis Christelle sur la partie gestion commerciale EDI. C'est vrai qu'on a également mis en place un système de suivi de projet tout aussi agile, avec des points mensuels par téléphone. Une autre particularité a été aussi la mise en place d'une équipe finalement par binôme qui se sont relayés puisque le projet s'est étalé presque sur 1 an et demi. Donc il y a eu une passation de compétences comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous constatez d'ores et déjà en fait, des gains dans l'entreprise même si le projet est récent ? Oui, tout à fait. Le but premier, c'était de pouvoir transposer ce qui existait à Quessoy, notre site historique, sur les autres sites. Parce que les équipes qui sont sur ces nouveaux ateliers sont les équipes qui sont sur le site historique. Et ça a été réussi. On a pu facilement se former sur les autres sites parce que c'était les mêmes fonctionnalités. Ensuite, comme autre gain, c'est la traçabilité avec le flux d'achat-vente. Que chaque établissement soit autonome et puisse faire ses commandes et ses préparations, c'est très appréciable. En termes de gestion des stocks, ça fiabilise le système et c'est ce qu'on souhaitait. Et en traçabilité, un lot que l'on reçoit sur un établissement, quand on le transfère vers un autre, il conserve le même lot et ses mêmes critères qualité. Et ça, pour moi, c'est un point fort dans la traçabilité. D'autres points à retenir, c'est la traçabilité via la fonction marquage qui est automatisée, qu'on peut envoyer directement vers l'impression jet d'encre, c'est super. On a hâte de le mettre en place sur l'autre site. Voilà, et la communication avec les équipes VIF a été fluide et voilà, à refaire. Et pour finir, une petite conclusion un peu d'ouverture, c'est une fois tous ces nouveaux modules et fonctions mis en place, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir ? Avec la croissance et la demande des clients, on est en train de mettre en place le module prévision des ventes sur VIF. Et ensuite, on attaquera le projet planification. Et il y a le sujet éclatement de commandes, qui est un sujet qui s'est ouvert lors de la mise en place des nouveaux établissements.
Le but étant de pouvoir avoir plusieurs établissements capables d'envoyer de la marchandise aux clients. Donc c'est quelque chose qu'on a appris, qu'on a été formé par Christelle, qui nous a accompagnés. Donc on sait faire. Maintenant, on attend l'augmentation des volumes pour pouvoir le mettre en place. Merci Sophie.